Number one, Azane Kaka number one. Nous avons passé de longues heures à étudier la sexualité humaine dans nos vies, dans les magazines, les DVD et sans parler des heures que vous passez sur des sites porno. Mais qu'en est-il de la sexualité chez les animaux ? Sont-ils comme nous ? Je vous présente dans cette vidéo les différents rituels chez les animaux qui sont vraiment le plus bizarres. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car tous ces animaux vous laisseront bouche bée. Mais malheureusement, certaines des vidéos d'accouplement de ces animaux ne seront pas démontrées dans cette vidéo suite à une limite d'âge de ma communauté et celle du règlement de YouTube. Voici 10 accouplements les plus bizarres chez les animaux. Les bonobos. Les singes bonobos sont très probablement l'apogée de toute personne qui croit aux espoirs et aux rêves de la réincarnation. Pour un bonobo, le sexe n'est pas différent du sourire chez un humain, ou une poignée de main, un clin d'œil ou un dégagement de la gorge. Le sexe est utilisé comme une salutation, comme méthode de résolution de conflits et pour fêter quand la nourriture a été trouvée. En dehors de l'espèce humaine, ils sont le seul espèce qui a été observée en train de s'accoupler face à face. Ils aiment également embrasser avec la langue et le sexe oral. À certaines occasions, ils s'accouplent également entre individus du même sexe et pratiquent même l'inceste. Si le sexe n'arrange rien, alors ces singes ne veulent pas en entendre parler. Le limace. Un gros problème pour cette humble limace est qu'une limace moyenne de 20 cm a un pénis de 20 cm. Du fait que leur pénis pourrait avoir la même taille que leur corps, ils doivent trouver un compagne de même taille. La limace qui détient le record du plus gros pénis avait un pénis 5 fois plus gros, plus long que son corps. Ce qui suppose qu'il avait enroulé autour de sa tête pour prétendre qu'il s'agissait d'une nouvelle coiffure de style Popandour avec des favoris lorsqu'il ne s'en sert pas. L'Antechinus stuarti. Le mâle de l'espèce connu sous le nom d'Antechinus stuarti est vraiment un drogué du sexe au point qu'il va s'accoupler jusqu'à ce qu'il se retourne sur les dos et meure. Un véritable prostitué. Pendant la saison d'amour, ces petits marsupiales australiens renoncent à tout dans la vie pour s'accoupler avec autant de femelles que possible. Il n'a pas le temps de manger ou d'appliquer une sorte de crème apaisante à toutes les parties du corps où la fourrure a disparu, car il passe jusqu'à 12 heures à la fois en train de s'accoupler avec une femelle. Donc au moins, il les laisse satisfaits. Peut-être pas conscient, mais satisfait. Et quand il a fini, il saute sur une autre femelle. À la fin de la saison d'amour, le stress constant d'être un Wilt Chamberlain de la taille d'un rongeur laisse au petit salaud un système immunitaire altéré, des ulcères sévères et à la merci des parasites. Lui et tous les autres mâles qui traversent la saison d'accouplement mourront. Les escargots. Écoutez, les escargots sont tout simplement baiseurs dans tous les sens. Ils ont l'air bizarres. Ils se déplacent à la vitesse d'un vieillard qui suit un traitement de choc et ils laissent des traînées baveuses partout où ils vont. Aussi comme des personnes âgées. Toutefois, en ce qui concerne l'accouplement, c'est là que la singularité se distingue vraiment. Les escargots sont des hermaphrodites et, en tant que tels, possèdent des organes reproducteurs masculins et féminins. Néanmoins, ils ont encore besoin d'un copain pour se marier. Lorsque deux de ces monstres hermaphrodites se réunissent pour se donner de vilains coups, ils s'engagent dans ce que les scientifiques désignent comme un donkey punch d'escargot. Un escargot tuera l'autre dans la tête avec une flèche d'amour. L'escargot A utilise pour pincer l'escargot B afin de les convaincre de commencer à échanger des sachets de sperme. Parce qu'ils sont à la fois mâles et femelles, ils se fécondent mutuellement et après ils poursuivent leur chemin. Les hippopotames. Comme dîner aux Olive Garden, les hippopotames sont dégoûtants. Lorsque l'hippopotame mâle est certain qu'une des femelles se trouve à proximité, il est prêt à faire ses affaires. Il a séduit d'une manière telle que même la majorité des personnes de Cracked n'a jamais participé, au moins pas plus d'une fois.
Comme un chasseur de femelles astucieux à la barre, l'hippopotame se positionne là où sa compagne potentielle peut le voir, puis il va chier dans son froc. Pour être juste, il pisse en même temps. Évidemment, rien que cela ne va pas du tout impressionner Dame Hippopotame, n'importe quel crétin peut chier dans son froc. Ainsi, pour prouver qu'il a reçu la marchandise, le mâle fera tournoyer sa queue comme une hélice dans la merde, pulvérisant en même temps de la puanteur et de la saleté, ce qui sera apparemment ne manquera pas d'attirer certaines femmes du coin. Le ver plat. À l'image des escargots, les vers plats sont des hermaphrodites et comme par hasard, ils semblent avoir lu des pratiques perverses sur internet avant de se lancer dans l'accouplement. Puisque décider qui sera le mâle lorsque vous êtes tous les deux hermaphrodites est très dur. Le ver règle les choses à la manière d'une bataille horrible, une bataille d'épée. Et par là, nous attendons la bataille du pénis. Nous ne l'avons pas inventé, c'est ainsi que les scientifiques l'appellent vraiment, probablement sans rire. Les deux vers dégainent leur pénis et se battent entre eux jusqu'à ce qu'un pauvre bâtard soit coincé quand le soleil ne brille pas et devient officiellement la femelle. Donc, c'est une prison en quelque sorte. Les perce-oreilles. Vous n'êtes pas la moitié du vaillant homme qui est ses perce-oreilles. Et par là, nous voulons dire que les perce-oreilles ont deux pénis. Bien que certaines espèces aient un seul et se moquent horriblement des urinoirs, ceux qui en ont deux ont tendance à avoir une préférence dans l'utilisation, ce qui signifie qu'ils utilisent soit celui de gauche ou celui de droite. Du fait que le sexe du perce-oreille est délicat comme une fine porcelaine, s'il s'arrête, il suffit de passer à l'autre et de continuer ses affaires. Jusqu'à présent, les scientifiques ne sont pas en mesure de dire si un perce-oreille utilise son pénis droit, doit utiliser son pénis gauche pour éjaculer avec toute la force à laquelle vous pouvez vous attendre. La couleuvre jarretière à flanc rouge. Ces animaux sont des sales pétasses. Alors que le sexe régulier à l'ancienne et à la lumière est assez bon pour la plupart des animaux, la couleuvre préfère s'accoupler dans des grandes orgies effrayantes. Quand vient le temps pour les serpents d'hiberner, ils convergeront en groupe pouvant atteindre 30 000 individus, ce qui est probablement le plus effrayant de tous les temps. Au fur et à mesure que le monde autour d'eux se réchauffe, la masse des serpents quitte leurs repères et pense à faire l'acte. Quand une femelle rejoint la foule, jusqu'à 100 mâles vont la sauter et former une balle d'accouplement. C'est exactement à cela que ça ressemble. Les serpents s'enroulent l'un autour de l'autre en cherchant à être le mec chanceux qui va goûter aux fruits interdits des serpents, tandis que les autres mâles vont carrément s'accoupler entre eux. Notez que certains mâles profiteront effectivement de cette situation en libérant des phéromones féminines. Nous allons en rester là. Le lézard fouette-queue. Ces lézards sont ce que les scientifiques appellent les pseudo-copulateurs non sexistes parthénogénétiques, mais ce que nous appelons les lézards lesbiennes. Comme il n'y a pas de mâles, les femelles se reproduisent elles-mêmes en faisant des copies actes d'elles-mêmes. Cependant, les lézards ont encore besoin d'une autre femme pour faire le travail. Une putain de femelle que l'on remarque par ses petits œufs non développés sautera sur une autre femelle qui a des œufs riches, robustes, prêts à être lesbianisés, et feront un simulacre de copulation dans leur cerveau des lézards sur un fond de jazz. L'Amazone à franc blanc. Voici une autre de ces très rares espèces qui, comme les humains, commencent par s'embrasser. N'est-ce pas foutrement précieux? Lorsqu'ils commencent à s'accoupler, ils se blottissent et verrouillent les lèvres, ce qui n'est pas facile lorsque vous avez ces lèvres d'oiseaux connus sous le nom de bec. Cependant, une fois que le mâle est assez sûr que la dame oiseau creuse sa langue dansant, il mène les choses au prochain niveau de la façon dont un seul vrai homme peut le faire avec de vomissures. Comme dans des films porno qui nous viennent du Japon, qui se retrouvent dans nos boîtes de réception, les oiseaux mélangent les sexes et les vomissements d'une manière qui mettrait mal à l'aise près de la moitié de cette communauté. Les punaises du lit.
Oui, contrairement à certains animaux avec leur rituel de courtiser qui prennent vraiment le temps de trouver les organes génitaux de la femelle, les punaises de lit à un moment donné ont juste dit « baise-la » et ont développé la pratique d'accouplement le plus horrible appelée insémination traumatique. Pour surmonter la résistance d'une femelle qui refuse de se laisser monter, la punaise du lit va simplement percer un trou au hasard dans son abdomen avec son pénis et l'inséminer. Il n'est pas certain si le terme traumatique se réfère au rituel d'accouplement lui-même ou simplement au fait qu'une punaise de lit porte un sexe aussi pointu qu'un couteau. Lequel de ces accouplements est le plus bizarre? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu et de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis I love you. À nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.